Bienvenue au club. Eh oui, bienvenue au club. Par ce Bonjour temps tout le pluvieux. monde, oui, ouais, Bonjour, par ce temps. Excusez-nous déjà pour le son. Pour le son, Il peut-être que sera vous pas, entendez la pluie. Ouais, à mon avis, oui. Ouais. Vous entendrez la pluie. Et puis au niveau de la qualité d'image, ma light vient de me lâcher en tournant. Donc bon, bah tant pis, hein, on va faire avec les moyens du bord, comme à l'ancienne. Comme à l'époque du film dans lequel on va vous parler, c'est-à-dire Camelot, Voilà. volume 1. volume 1, ouais, premier volet, Premier volet. réalisé par Alexandre Astier, bien entendu. Composé, Composé, musique originale acteur, tous les acteurs Alexandre Astier, machin. Non, donc on est allé le voir, oui, tard, mais Tard. voilà. Hein, Mais on est enfin allé voir. On est enfin allé le voir. Et du coup, on va vous parler, Ouais. comme d'habitude, de cette critique d'une partie non spoil et d'une partie spoil. Spoil. Donc, commençons tout de suite Par le speech. par le speech. Et pour changer, Adrien, parle-nous du speech. Ah non, c'est à toi normalement. C'est à moi normalement, mais est-ce que vous voulez que ce soit Adrien? Oui, on veut. Allez. Ok, bon, bah Alors. ça sera moi alors. Donc, le speech, nous avons Arthur Pendragon, 10 ans après, qui a disparu après la saison 6, donc le dernier livre de la série Camelot. Lancelot du Lac a pris forcément possession de Camelot avec ses fidèles acolytes, comme on peut appeler, ou fidèles pas trop, mais. Et donc du coup, le but de ce film, c'est Arthur Pendragon qui doit détrôner Lancelot du Lac, hein, façon de parler, sans en dire trop. Il revient, et pas pour trier les lentilles. Et donc voilà un peu le speech, hein, je ne vais pas trop en dire sur ça, parce que Ouais. on peut vite spoiler On quand peut même vite spoiler l'intrigue. l'intrigue Même et. s'il y en a pas. Ça commence, allez, Je suis pas d'accord. les pro Camelot, allez. Allez tous dans les Allez, commentaires. On descendez-nous. attend. Allez. Non, donc voilà un peu pour le speech. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. On en parlera un peu plus dans la partie spoil. Yes. Donc commençons tout de suite par la partie non spoil. C'est parti. Bien pour commencer. Oui. Si je devais commencer. Commence. C'est à Ok. toi. T'as plus de choses à dire que moi, je pense. Peut-être, c'est possible. Moi, j'ai passé un agréable moment devant ce film. C'est assez rythmé comme film, hein. Enfin, c'est assez rythmé, c'est même très rythmé. Ça s'enchaîne, voilà. Paf, 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 il n'y a aucun temps mort. Donc, en termes de rythme, on va dire que j'ai aimé sans avoir aimé. Parle-nous de ce que tu as pensé des personnages, toi, du film. Quel est ton ressenti auprès de Alors, déjà, j'ai pas de vu, l'humour j'ai des pas vu personnages. l'entièreté de la série, donc je connaissais pas tous les personnages. Par exemple, Lancelot, c'est Le méchant. Le méchant. Ouais. Lancelot, il était déjà présent dans la série Ah oui, depuis le 1, ouais, D'accord. depuis le livre 1 qui faisait partie des Chevaliers de la Table Ronde. avec son costume. Ah non, son costume, c'est que depuis le film. D'accord. Enfin, il me Ok. semble, hein, j'ai pas vu le dernier livre non Ouais. plus. Donc, Ok. Je trouve qu'il y a. oui, du coup, oui, juste pour dire, nous ne sommes pas des fans de Nous Camelot. ne sommes pas des fans, ouais. Moi, j'ai déjà vu plusieurs épisodes quand ça Voilà. passait à la télé. Mais sinon, nous ne sommes pas des fans absolus de Camelot, Exact. donc on parle pas non plus de tout ça en tant que grand fan de Camelot. Donc il y a des trucs qu'on ne sait pas du tout, on est Voilà. passé à côté de certains points. Donc c'est C'est pour fort ça possible, qu'on ouais. ne va pas non plus critiquer à fond le film, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas critiquer. Ouais. Voilà, donc c'était juste l'aparté. Je trouve qu'en termes de personnages, ils apportent tous quelque chose, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de personnages. On se perd se perd. très vite. Et tous se ressemblent. Et tous ont les mêmes phrasés, quoi. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'aurais du mal à, je sais pas si c'est une comédie ou si c'est un film d'aventure. Donc en termes de personnages, du coup, vu qu'il y a beaucoup de personnages et que le film se tient en 2 heures, t'as pas le temps de développer. T'as un personnage, bam, ça passe. T'as Non. un personnage, bam, ça dégage. C'est ça. T'as juste un développement sur la vie d'Arthur. Ouais, sur son passé, Léger développement léger, oui, très très léger, oui. sur son enfance. Ouais. Mais sinon, à part ça, il n'y a aucun développement de personnage, c'est vraiment que du dialogue pour développer l'histoire, quoi, pour que l'histoire... C'est pas du dialogue où tu vas apprendre la psychologie du personnage, tu vois. Non, c'est juste pour des dialogues, comment on peut dire, des dialogues camelotesques. Ça ne va pas trop loin. Ça, ouais.
Mais d'un côté, ils veulent aller loin. C'est assez compliqué au niveau personnage. Très compliqué de suivre. On reprend bah, du coup les mêmes personnages qu'on voit dans la série, forcément. Hein, Puis en plus de ça, vu que c'est beaucoup de dialogue et du tac au tac, il n'y a jamais de temps mort entre chaque parole de chacun. C'est ça. Tu te perds en 2 secondes. Moi, je me suis perdu en 2 secondes. Des fois, je comprenais plus ce qui se passait. En fait, c'est que des. Ouais, c'est des va-et-vient de blagues. Ouais. En fait, il y en a un qui lance une vanne, l'autre va répondre par une vanne, et l'autre va répondre par une vanne. Et c'est comme un discours d'Alexandre, enfin un dialogue entre Alain Chabat et Astier à un moment quand il est dans la neige qui ramasse du bois, où Astier fait « je m'en tape les oignons ». Je m'en tape les oignons. Non, mais c'est encore un truc que je m'en tape les oignons. C'est je m'en tape les oignons. Tu vois, bah, moi j'ai pas trouvé ça drôle, du coup je sais qu'il y en a qui ont trouvé ça drôle, j'ai entendu. Vrai, non, mais moi ça m'a pas atteint. Enfin, c'est vrai que j'aime l'humour de Kaamelott, ou du moins je l'aimais. Parce qu'avant, c'est vrai que moi je parlais de Kaamelott, je disais toutes les phrases de Kaamelott au collège, tout ça. Et là maintenant je pense que ça ne m'atteint plus malheureusement, même s'il y a des trucs qui me font toujours rire avec certains personnages, certaines paroles avec l'intonation qui sont assez drôles. Après non, ça ne me touche plus comme ça pouvait l'être avant. Et c'est pas un reproche. Parce que ça peut être n'importe qui que ça atteint comme ça, ou vraiment même les fans de Kaamelott ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que c'est pas un reproche, ni une qualité pour moi, mais c'est mon avis personnel. Alors, on est là pour parler de toute façon de notre avis. De toute façon, c'est Kaamelott, donc c'est forcément ça en fait. Voilà, on sait à quoi s'attendre. Voilà, comme humour, on sait à quoi s'attendre, c'est Kaamelott. Mais malheureusement, ça dessert le côté scénario en fait de l'histoire où il y a une quête pour le personnage et ça, je trouve que ça, du coup, ça ne. Il y a un truc qui coince dans l'histoire. Ça coince parce que c'est pas des dialogues qui vont faire développer l'intrigue. Ouais, c'est ça. Et après, pour parler d'autres points négatifs sans spoil, comme je te disais tout à l'heure, le film se base sur on va dans un lieu, blague, bam, temporalité 2 semaines plus tard. Sans qu'on nous le dise en plus. Ouais, sans qu'on nous le dise. On va dans un autre lieu, blague, bam, on fait ça, et voilà, tac. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage, le rythme justement, on en revient au rythme de ce que tu disais, qui m'a en fait cassé parce que je me disais, bah attends, comment ils peuvent être là dans le désert et après tout de suite dans la neige sans qu'on nous le dise et sans qu'on nous dise, bah voilà, ça fait 1 semaine qu'on marche, machin, je crois qu'il parle de 4 jours, un truc comme ça, mais je trouve que ça ne colle pas. Malheureusement, ça ne colle pas et du coup, le problème avec, donc on en vient au niveau de la colorimétrie du défaut que personnellement je n'ai pas aimé. Justement, tu passes d'une température super chaude, comme tu es dans le désert, et d'un coup, bam, on te ramène dans un truc très sombre, très blanc, très bleu. Et du coup, ça te casse le côté. Tu es comme ça avec le soleil, et d'un coup, et limite, parce que c'est trop blanc en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage, et tout le film, ça fait ça. Ça fait l'intervalle entre une zone très très sombre où tu vois à peine le personnage, et après, boum, t'es dans le désert ou t'es dans le passé où c'est très très rouge justement, très rouge, très jaune. Ouais, et du coup j'ai trouvé que ça me cassait mon code couleur de tout ça, et donc j'ai pas trouvé qu'il respectait malheureusement la colorimétrie sur ça, et il a mal géré. Enfin, après, je peux rien dire, je suis pas réalisateur, enfin voilà, j'ai pas envie de critiquer parce que j'adore Astier en plus, mais je trouve que justement vis-à-vis de temporalité et les couleurs, c'est mal dosé, c'est mal structuré. Voilà, si je pouvais dire quelque chose, un gros point négatif pour moi. Après, je te rejoins c'est mon avis personnel. Je te rejoins sur ça. Ouais. Même si ça m'a pas plus choqué que ça, moi. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments un peu. Je trouvais ça dommage. Ouais. Je trouvais ça un peu dommage. Ensuite, moi personnellement, pour la partie non spoil, j'en ai fini. J'ai envie de passer à la partie spoil pour pouvoir tout déballer. Déballer. Après, j'ai pas grand chose à dire. Je crois que j'ai déjà tout dit en fait, parce qu'au final, on peut parler du film sans spoiler. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. On va passer. On passe à la partie spoil. C'est parti. On va parler du coup
en précision du film, mais même en parlant en précision du film, bah en fait, c'est pas grave qu'on raconte les choses parce que il se passe pas grand-chose. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, ouais, au final, on sait comment va finir le film. Voilà. Tu sais, parce que déjà, tu sais qu'il voulait en faire 3, donc tu sais très bien Oui. qu'il va pas mourir ou qu'il va rien lui arriver de très grave. Ouais. Et Mais c'est vrai qu'il se passe rien. en fait, il se passe rien, on sait qu'il doit. Enfin, Il y a beaucoup de dialogues. il y a beaucoup de dialogues, c'est ça le problème. C'est ce que je te disais aussi, c'est on a un film Kaamelott qu'on peut couper par partie pour en faire des volets comme il l'a fait en série. En série, ouais. Plusieurs épisodes C'est- de 10 minutes, 15 minutes. C'est Ouais, ça c'est ça, exactement. Et j'ai trouvé bah, justement en fait le rythme vient de ça qui est cassé. On alterne dialogue, paysage au début, mais plus trop vers la fin. Et pareil, au final, le gag de la tour où l'autre veut monter et que t'as les autres qui sont comme ça, bah, j'ai vu un gag du livre quoi. Tu vois, c'est vraiment, je vois trop le truc. Bah, Tu sais qu'il va tomber et qu'il ouais, il va se manger. ouais, voilà, gueule. et ça fait très série Kaamelott en fait. Ouais. Et après, comme je dis, c'est pas un défaut. Ils ont voulu faire comme ça, ils assument de faire comme ça. C'est pas un défaut. Moi, c'est un reproche parce que j'ai voulu voir un film Kaamelott, pas une série, tu vois. Et j'ai pas voulu voir un livre 7. J'ai voulu voir le film Kaamelott. J'ai voulu voir quelque chose de différent de ce que Astier pouvait nous proposer. Et malheureusement, j'ai été déçu vis-à-vis de ce côté-là. C'est vrai, moi aussi. Quand il doit aller chercher son épée, on sait qu'il va réussir à prendre son épée. Ouais, il y a le petit gag où. Quand il arrive au château, machin, on sait qu'il va battre le méchant. Malheureusement, c'est toute cette petite partie qui m'a déçu. Maintenant, le film reste très bon. Ah oui, oui, oui. Comme j'ai dit, Astier a utilisé son budget. Voilà. Il a fait le film dont il voulait faire. Il a réalisé avec le budget qu'il a eu. Peut-être pas assez malheureusement pour lui, ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais on sent qu'il y a de l'envie. Et c'est ça que je veux voir chez les Français, quoi. C'est vrai qu'il a donné tout ce qu'il pouvait en fait. Ouais. Ah ouais, c'est Corps et âme à pour ce ça film. que c'est un bon film. Parce Ouais. que en termes de musique, Ah bah musicalement c'est exceptionnel. moi j'ai pris une grosse claque. Surtout la scène où justement il remonte dans le château là, Ouais. avec la musique au piano. Au piano, ouais, et puis après les violons qui s'accordent et tout Ouais, ça. ouais. Une très très belle mélodie, malgré une scène peu convaincante, malheureusement. convaincante, Mais Un peu inutile. Hein. ouais. Bah, comme la partie passée quoi, du film. Ouais. Que moi personnellement j'ai trouvé inutile tout le long. Ça me saoulait quand je voyais qu'il allait avoir un flashback. Je savais que je pouvais dormir à la limite dans le film parce que bah, il se passait Surtout que rien c'est toujours oh bah il ferme ses petits yeux et puis il se souvient. Ouais, et puis même au niveau du passé, au final, quand tu regardes les scènes, toutes les scènes flashbacks sont les mêmes. Il va d'un point A à un point B retrouver C'est vrai. la personne et ça se finit voilà, quand elle est là-bas. C'est ça en fait. C'est vrai, malheureusement sur ça, ouais, petit défaut, j'aurais préféré qu'ils ne mettent pas de flashback parce que pour moi ça n'apporte rien du tout à l'histoire. Voilà, pour moi ça n'apporte rien. Et j'aurais préféré qu'ils laissent plus de dialogue, plus de plans paysages, peut-être qu'ils comme au début où voilà, on les voit marcher dans le désert, on voit avec le soleil où on a les ombres qui passent et tout ça. Les plans larges, en fait, ça s'est fait Les plans vraiment, larges, c'est magnifique. ouais. Le plan justement où il monte, je sais pas si tu as regardé, mais il monte J'ai pas regardé le film. au plan sur les plans de Grapprod pour retrouver Geneviève. Voilà. Et en fait, à gauche, je sais pas si tu as regardé, mais on voit son ombre en train de monter aussi les plantes. Et justement, j'ai trouvé ce plan en fait où on a Astier au premier plan et limite on a comme un petit arc de cercle et qui nous montre Astier avec son ombre et tout. Et j'ai trouvé franchement le plan était fabuleux. Des plans comme ça, comme je dis, j'en demande tout le temps quoi. Mais mais après le reste, j'ai pas été impacté quoi. Ouais. Moi j'aimerais bien revenir sur le moment où il doit récupérer son épée. Enfin son épée. L'épée qui lui est due, qui lui est promis. Ouais. Pourquoi ils font un jeu là Alors ça, j'ai rien compris. Alors, mais complètement rien. c'est Ça juste m'a la sorti référence, du film. quoi. Ouais. Ça m'a sorti du film. J'ai rien compris. J'ai pas compris l'intérêt. Il est censé avoir des pouvoirs. À un moment donné, il arrive à. Oui, l'ennemi là, le garde.
Ouais. Il le balance dans tous Voilà. les côtés. Ouais. Donc pourquoi il n'utilise pas ses pouvoirs? Et puis laissez-moi passer, c'est mon épée. En plus, je la récupère tranquille, quoi. Oui, ouais, Donc me faites pas chier, quoi. j'avoue. Après, ils ont fait ça juste pour la référence des jeux de Perceval. Où tu comprends Ah, rien il à y la a règle. déjà eu ces jeux-là, des jeux Bah, comme en ça fait, dans les- dans- c'est des jeux de dés. De Ah, base, tu sais, ok. il utilise des jeux de dés et en fait, personne ne comprend jamais rien. Même D'accord. les fans de Camelot, je suis sûr, n'ont jamais rien compris, tu vois. Et en fait, du coup, c'est juste une référence aux jeux de Perceval, des jeux du Pays de Galles, en fait, qui sont incompréhensibles et qu'il n'y a que qui comprennent pourquoi ils gagnent. Donc moi, en fait, ça m'a touché, j'ai bien aimé. Je déteste. D'ailleurs, je crois que c'est la scène où j'ai le plus soufflé du nez. Quoi. Parce que je sais pas, c'était marrant parce qu'au final, même quand ils gagnent, tu comprends pas pourquoi. et que eux, ils sont tout contents. Mais moi, C'est- c'est surtout au niveau plan que j'ai rien compris aussi. Ah, Ça bah, coupait tout le temps, clac, 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 ouais. clac. Je ne savais pas où Ça, ça se situait. Enfin, c'est bref, les problèmes de. Ouais. ça m'a sorti du film. C'est vrai, ah ouais, ça t'a. À partir de là, j'ai dit ouais. Là, moi, j'étais content. J'avoue que sur ce coup-là, tu vois, j'étais content. Je me suis dit, yes, un jeu de personnage où on va rien comprendre. La fin, avec la bataille, c'était mou du slip. Ouais. Star Ouais, Wars. ouais, donc on se bat. Je vais te Ok. tuer. Non, je te tue pas. Ah non, je te tue pas. Parce qu'il y a un deuxième volet. Et je te tuerai juste au troisième. Au troisième. Et voilà. encore. Et encore, C'est toi qui vas me tuer. si t'es gentil. C'est le risque de ne pas te tuer. Non, après, que dire? Moi, personnellement, j'ai pas envie de démonter le film. Non, Parce que parce que c'est vraiment. j'ai vraiment bien aimé. Ouais, moi aussi. J'ai vraiment passé un putain de bon moment. Les 2 heures, j'ai rien vu Ah, c'est passer. passé en 2 secondes. Donc non, j'ai pas envie qu'on s'associe des Grâce ou à cause du rythme aussi. Ouais, le rythme. des dialogues. Mm. On fait que. Bah, comme au final, oui, comme c'est vanne sur vanne sur vanne sur vanne, ça passe vite en fait. Et même si j'ai trouvé le personnage de Léo Dagan nul à chier. Léo Dagan de Carmélide, le père de Geneviève. 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 Je sais pas comment on dit. Ouais. Je sais pas qui c'est, son père. Je te dis, moi, il y a tellement de personnages que. Ouais, tu vois, mais bah moi, alors c'est un personnage que j'adorais dans la C'est série. celui qui. Qui ratisse, et qui va voir qui est justement Dans la réalité, enfin dans la vraie vie, c'est le père de. D'accord, ok. Ouais, c'est le père d'Alexandre. Ouais. Ok. Et du coup, là, tu vois, c'est un personnage que j'adore dans les livres. J'en ai marre de dire livre, mais il a les appelés comme ça, donc je dis ça. Mais là, franchement, je ne l'ai pas trouvé drôle. En fait, j'ai même pas rigolé à une seule de ses répliques. Il n'y en a pas beaucoup, de toute façon. Après, il n'en a pas beaucoup, j'avoue. Celui de toute façon que j'ai plus rigolé, ou ceux que j'ai plus rigolé, c'est Caradoc et Perceval, quoi. C'est vrai que ce duo-là, il m'aime Astier parce que bah, j'aime bien sa façon de dire les choses, d'être direct, comme avec c'est con, mais Son parler. ouais, son parler est très très, ouais, c'est marrant, mais genre par rapport aux 200 pas sur le chemin, tu vois, Oui. vous faites 200 pas sur le chemin, et ça c'est pareil, c'est un gag que je suis sûr qui est dans les livres. En fait, ça me dit quelque chose, tu vois. C'est toujours avec eux, c'est toujours faut monter la garde. Et je pense que c'est que des références. En fait, toutes les gags, toutes les blagues, c'est que des références à la série. D'accord. C'est vrai que j'ai trouvé dommage parce que je me souviens d'un gag. C'est pas des nouveaux gags. C'est pas des nouveaux gags. D'accord. Je me rappelle d'un gag Je me souviens même plus des. avec Perceval et Caradoc où justement Des Astier leur disait vous montez la garde, machin. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est drôle parce que bah, ils sont cons, mais mais après oui, j'ai pas trouvé de nouveaux gags en fait. Ce qui m'a déplu de l'humour, malheureusement. Et alors, on va en venir à un dernier point Vas-y. que je n'ai pas compris. À un moment donné, le méchant il retourne au château là où il y avait Guenevieve Oui. et on voit une sorte Fantôme, de fantôme en roi. Ça doit C'est être son, c'est ça son doit être père, son ouais. père, ouais. Mais oui. Après. Et c'est le côté un peu ouais. Fantasy quoi. Fantasy, C'est, ouais. Oui, c'est. De toute façon, beaucoup fantasy, hein, de toute façon, le film. Hein. Ouais. Beaucoup de super Il y a beaucoup de pouvoirs, pouvoirs, ouais. machin. C'est étonnant. Mm. Je sais pas s'il y avait ça dans la série. Un peu, Un peu. oui, mais moins de budget. Ouais. Donc ils pouvaient pas se permettre. Il parlait beaucoup de magie, tout ça, mais ils pouvaient pas se permettre de. D'accord. Moi, je suis sûr que
Mais c'était une excellente comédie. À 100 likes. Wow, À 100 likes, je vous prends le film et je vous fais un livre 7. Allez, À 100 likes, hein. à 100 likes. Défi relevé, hein. Si on en a que 7, ça va pas les gars. Ça va pas aller, il va falloir... Et pas des pouces rouges, hein. ça compte pas. Hein. 100 dislikes. 100 dislikes, ouais. Allez, pour 100 dislikes. Non, pour 100 likes, chose qu'on d'ailleurs, parce que je le ferai jamais du coup, je fais un livre 7 avec le film. Bien sûr, je ne suis pas obligé de reprendre l'entièreté du film. Je peux reprendre que des parties jusqu'au final. Mais voilà. Point positif, les effets spéciaux quand même. Oui, moi, ça m'a pas... Oui, c'était bien fait. Oui, ouais, c'était bien fait. Ouais. Voilà. Ouais. Je ne saurais pas les faire, donc c'était bien fait. Mais on voyait quand même... Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est l'épée Excalibur. Ouais, la première fois, elle était moche, la flamme. Limite, j'aurais préféré qu'ils reprennent l'effet de la série. Et c'était un éclair jaune qui partait en zigzag. Dans l'épée directement. Ouais. Mais avec une lueur assez jaunâtre et tout. Non, ouais. Mais après les effets, voilà, oui, c'est vrai qu'il restait joli. Mais... Donc dans la série, il avait déjà son épée. Ouais. Et là, il la récupère. Oui, parce qu'en fait, à la fin, il la replante pour dire qu'il est plus le roi, qu'il part, parce qu'il veut mourir, de base. J'ai pas vu la... Ouais, J'ai dû voir les... Ouais, après, dans les premiers livres, il l'a déjà. Ouais. Il a l'épée, ouais. D'accord. Bon, en fait, il connaît rien, on arrête la vidéo là. Dites-nous ce que vous avez pensé du film. Bien entendu, votre avis compte. Abonnez-vous. Oui, bien sûr. Rejoignez le club. Mettez la petite cloche, rejoignez le club. Et n'oubliez pas, 100 likes le défi. Le petit défi à 100 likes. En plus, j'ai envie de le faire, d'un côté. Pour prouver que je dis pas que des conneries. Et puis, au début de la vidéo, il faisait moche, il pleuvait. Et à la fin de la vidéo, il fait beau. Non, il fait moche, mais il pleut plus. Il pleut plus. Il pleut plus. Donc du coup, mes amis... L'été arrive. L'été arrive. Une petite... C'est une petite fleur rouge pour vous. C'est une tulipe? Non. C'est une... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur ce, les amis, on vous dit à très vite. Rejoignez le club, n'oubliez pas. Ouais, oui. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner parce que là, ce que vous allez louper, sinon par la suite, vous allez le regretter tout simplement. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous. Et à bientôt. À bientôt. Tchuss.